Une question de Tae-Hoon Lim. Bonsoir Monsieur Asselineau, vous adorez la Chine comme une puissance pacifique. Croyez-vous que la France souveraine serait compatible avec le sinocentrisme qui ne reconnaît pas la souveraineté égale des autres et qui marque fortement la mentalité chinoise ? Alors, la formulation de la question, il faudrait que je la regarde un petit peu plus près. J'adore la Chine comme une puissance pacifique. Non, c'est un petit peu excessif de dire ça. D'abord, comme disent les théologiens, on n'adore que Dieu. J'aime bien la Chine. J'aime beaucoup d'ailleurs. En fait, j'aime les gens. Voilà, j'aime le monde, j'aime la vie. J'aime bien la Chine, j'aime beaucoup le Japon, j'y ai vécu. J'aime bien la Corée, j'aime bien l'Inde, j'aime beaucoup la France, c'est mon pays. J'aime beaucoup l'Italie, j'aime beaucoup l'Algérie. Je me suis promené dans l'Est algérien il y a 2 ans. Je suis allé en Kabylie, je suis allé à Constantine, je suis allé à Alger, je suis allé à Tchertchel, je suis allé à Béjaïa. J'ai vu les sites romains de Djamila, qui est magnifique. J'aime beaucoup la Tunisie. Je suis allé voir les sites romains de comment ça s'appelle au sud près de El Kef, Bulla Regia, voilà, Bulla Regia. Je suis allé à Sbeitla, je suis allé à Douga. J'aime beaucoup la Tunisie. J'aime bien également le Maroc, j'aime bien le Brésil, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois et j'aime bien, il y a des choses qui m'ont bien plu aux États-Unis. J'aime beaucoup la ville de Boston, j'aime beaucoup la ville de San Francisco, j'aime beaucoup, il y a des Américains qui sont très sympas, j'ai des amis américains, etc., etc. Donc, globalement, moi, j'aime le monde. Et en particulier, je ne stigmatise pas des populations entières. Ça, c'est pas du tout mon état d'esprit. Et je me félicite qu'il y ait cette espèce de variété du monde. Le monde, il est beau parce qu'il y a une variété des peuples, des langues, des nations, des civilisations, des religions, des écritures, des monnaies, des climats, des plantes, des nourritures. Tout ça, ça fait partie de l'enchantement du monde, de la beauté du monde. Et une des raisons fondamentales, d'ailleurs, du combat que je mène, c'est que je ne veux surtout pas que nos arrière-petits-enfants n'aient qu'une planète où tout le monde parlerait le globish, l'anglo-américain de bazar, et tout le monde mangerait du McDo ou du Kentucky Fried Chicken. Pour moi, c'est l'horreur. Alors, ce point étant posé, une fois que j'ai dit ça, oui, j'aime beaucoup la civilisation chinoise. Je ne suis pas un expert, je ne parle pas le chinois. Je parle un peu le japonais, j'avais appris le japonais, le chinois, je ne parle pas. J'arrive quand même à lire, disons, 300, 400 caractères chinois. Voilà. Cela étant, je crois bien connaître l'histoire de Chine, assez bien connaître la Chine. J'y suis allé plusieurs fois dans des conditions aussi bien en tant que touriste, dans certaines circonstances, avec ma femme, avec un sac à dos en 1988, ou aussi bien avec le président de la République, avec Jacques Chirac, ou avec le ministre des Affaires étrangères. La Chine est une force, est un pays qui représente 22% de la population planétaire. Son nom même, Chongguo, ça veut dire le pays du centre, le pays du milieu, ce qui a été traduit d'ailleurs en français par la formule l'empire du milieu. Et c'est vrai que la pensée chinoise considère qu'elle est au centre du monde. Voilà. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand vous regardez un planisphère tel qu'on l'achète en France, la France et l'Europe est au milieu, et puis vous avez la Chine qui est tout à fait à l'extrême droite, et puis vous avez les États-Unis et puis le continent américain qui sont tout à fait à l'extrême gauche. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez le continent américain qui est au centre, et puis vous avez à l'extrême droite l'Europe, et puis à l'extrême gauche vous avez l'Asie, et puis le continent eurasiatique est coupé en deux. Quand vous êtes en Chine, eh bien vous avez la Chine qui est au centre, et puis vous avez l'Europe qui est à l'extrême gauche, et puis vous avez à l'extrême droite le continent américain. Chacun, en gros, voit midi à sa porte. C'est vrai que la Chine est une puissance qui a une civilisation tellement ancienne. J'ai eu l'occasion de le dire sur Sud Radio il y a quelques semaines. C'est le seul pays au monde dont la civilisation soit continue sur une aussi longue période. On remonte à la dynastie Chou, c'est-à-dire à peu près à l'âge des grandes pyramides égyptiennes. C'est comme si, en Égypte de nos jours, il y avait toujours des pharaons utilisant toujours des hiéroglyphes. C'est ça, la Chine. Donc c'est une immense civilisation qui a effectivement
par sa civilisation, par le prestige de sa langue, de son écriture, par le prestige de ses penseurs, aussi bien Confucius que Lao Tse, Men Tse, l'école des légistes, etc., etc. Une littérature également très, très, très développée, un art, une esthétique, la peinture, la sculpture, l'architecture, etc. C'est une puissance qui est tellement écrasante qu'elle a un peu écrasé les pourtours. Voilà, qui ont essayé de se sortir un petit peu. Il est tout à fait notable de remarquer que les pays dans le pourtour de la Chine ont essayé de se sortir un peu de cette domination écrasante, notamment par l'écriture. Les Coréens ont créé une écriture spécifique, le Hangul, aux alentours de 1450. Les Vietnamiens ont adopté, sous l'influence des jésuites, et d'un jésuite qui, je crois, s'appelait Alexandre de Rhodes, vers le XVIIe siècle, une écriture, ce sont les signes romains avec des signes diacritiques. Les Japonais ont également créé des signes spécifiquement japonais, notamment les hiragana et les katakana. Ils ont essayé de se soustraire un petit peu à cette puissance écrasante qu'est la Chine. Voilà ce que je pense. Alors c'est pour dire que je n'ai, comment dirais-je, aucune naïveté. Moi, si j'avais brigué de devenir président de la République, c'est pas pour plaire aux Chinois, ni pour plaire aux Américains, ni pour plaire à Goldman Sachs, ni à JP Morgan, ni à Natixis, ni à je ne sais pas qui, ni à BASF, ni à Areva. Je briguais la présidence de la République pour, comment dirais-je, servir le peuple français et pour servir les intérêts de mon pays. Parce que si le chef de l'État en France ne défend pas les intérêts des Français, personne ne le fera à sa place. Ça, c'est une chose qui est absolument sûre et certaine. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que je veux entrer en conflit avec les autres pays du monde, bien au contraire. Au contraire, ça s'appelle la coexistence pacifique, et je suis absolument convaincu qu'au XXIe siècle, au XXIIe siècle, au fur et à mesure que la conscience humaine va progresser, eh bien, il nous faut abandonner tous ces schémas d'alliances, de trucs et de machins, pour avoir une espèce de conscience générale de l'humanité. J'avais, lors d'un débat public, je me rappelle, j'avais cité un auteur qui est assez admirable, qui est Sri Aurobindo, qui a écrit des pages absolument fantastiques de prémonition, il y a plus de 100 ans, sur l'ineptie que constituerait la construction européenne. C'est très très intéressant à lire, et il avait raison. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, c'est un monde où on doit avoir des relations d'amitié, de compréhension, d'empathie avec tous les peuples et toutes les civilisations du monde, et ça je suis un ardent partisan de ça, mais ça ne veut pas dire être naïf, parce que nous sommes dans un monde en transition, et donc comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas baisser sa garde. Pour le reste, moi je fais confiance aux dirigeants chinois, dans la mesure où on n'est pas naïf, et on a avec eux des relations d'égal à égal. Comme le disait le général de Gaulle d'ailleurs, il n'y a pas, entre les nations, il n'y a pas comment dirais-je, d'affection, etc. Il n'y a que des intérêts. Il faut savoir défendre ses intérêts. Il est dans l'intérêt de la Chine, comme dans l'intérêt de la Russie d'ailleurs, comme même dans l'intérêt bien compris des États-Unis d'Amérique, comme dans l'intérêt de l'Inde, d'avoir une France qui tienne la route, qui soit une puissance d'équilibre et de contrepoids aux visions extrémistes, parfois, de la pensée anglo-saxonne occidentale.